par quel miracle j'ai réussi à tomber enceinte naturellement. C'est un sujet qui reste encore tabou. Une fausse couche est souvent vécue comme une épreuve par une femme et sa souffrance pas toujours comprise. On est beaucoup à se poser des questions, à stresser. Quand on souhaite tomber enceinte, on s'imagine souvent que ça viendra rapidement, que tout se passera bien et que très vite on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte, je suis coach en fertilité et ici, dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole. Car oui, le parcours pour devenir mère n'est pas toujours aussi facile qu'on se l'imaginait. Alors je vous invite à découvrir des témoignages de femmes, tantôt fragiles, tantôt délicats, joyeux ou tristes mais toujours uniques. Car de tout ça, il est important d'en parler. Toutes vos histoires méritent d'être racontées. Aujourd'hui, j'accueille Lucille à mon micro. Elle est atteinte de mucoviscidose. C'est une maladie chronique et incurable qui pouvait potentiellement rendre difficile ses bébés et complexifier ses chances de tomber enceinte naturellement. Elle revient donc sur son parcours, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son témoignage. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors oui, donc je m'appelle Lucille, j'ai 28 ans. Je suis atteinte de mucoviscidose, donc c'est une maladie qui touche les voies respiratoires et le système digestif. En fait, et aussi du coup indirectement qui va toucher l'appareil génital puisque tous les mucus en fait du corps sont épaissis, dont du coup la muqueuse utérine. Donc je suis en couple depuis 3 ans. On vit ensemble depuis 2 ans maintenant. Et donc, on a eu le projet bébé à partir de début d'année 2020. D'accord. Et donc toi, tu savais que potentiellement, vu de ta maladie, ça allait être compliqué du coup ? Oui, j'en ai déjà parlé avec les médecins qui m'avaient dit que voilà, potentiellement, je pouvais avoir recours à la PMA pour tomber enceinte, puisque en fait la muqueuse utérine est épaissie et donc empêche les spermatozoïdes de monter jusqu'à l'ovule. D'accord. Et est-ce qu'on vous avait alerté sur d'autres choses également ou uniquement sur le fait que potentiellement vous devriez aller en PMA ? Alors en fait, on m'a aussi parlé de mes traitements, puisque je prends des traitements quotidiennement. Donc mes traitements qui pourraient potentiellement aussi changer, puisque quand on tombe enceinte, on ne peut plus prendre tous les médicaments, donc du coup une santé aussi qui peut peut-être un peu se dégrader. Donc tout ça a été à prendre en compte aussi. Il fallait que je sois au niveau de la santé assez stabilisée, avec des résultats qui étaient plutôt positifs, pour pouvoir tomber enceinte. Ce qui est le cas aujourd'hui et ce qui fait que aujourd'hui, on est dans un projet de bébé. D'accord. Et du coup, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous vous êtes dit on essaye naturellement ou est-ce qu'on vous a directement parlé de la PMA ? Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Il faut savoir que quand on a une maladie chronique comme ça qui peut impacter sur la fertilité, il faut 6 mois en fait d'essai naturel avant de pouvoir être inscrit en PMA. Donc on s'est dit on teste 6 mois, voire même un peu plus. Moi je m'étais dit parce que je sais que la PMA, c'est quand même assez lourd. Donc voilà, je m'étais dit, on peut peut-être partir sur 1 an d'essai. Et puis si vraiment on voit que ça fonctionne pas, alors ouais, on ira en PMA. Parce qu'effectivement, en fait, on n'était pas pressé. On est très heureux. On a très envie d'avoir un enfant, mais on n'est pas pressé d'avoir un enfant. Donc du coup, on s'est dit, on prend le temps. 1 an, c'est bien pour faire des essais. Donc voilà, j'ai arrêté ma contraception et c'est comme ça que ça a commencé en février 2020. D'accord. Et toi, tu avais déjà eu des témoignages d'autres couples peut-être qui étaient confrontés à la même situation et pour qui ça avait fonctionné hors PMA ? Alors non, et en fait, c'est vrai que quand j'ai arrêté ma contraception, j'étais à la recherche de témoignages. Et j'en ai trouvé très très peu, d'où mon envie en fait de témoigner parce que je pense qu'il y a d'autres femmes qui ont ma maladie, qui sont dans mon cas et qui cherchent des témoignages justement assez positifs pour dire que ça a fonctionné hors PMA et voilà qu'il faut quand même essayer. Et donc non, je me suis retrouvée un peu seule en fait. Et c'est vrai que malgré que j'en ai parlé avec les infirmières où je suis suivie, au centre où je suis suivie, c'est encore
au tout début de l'accompagnement vers la grossesse. D'accord. C'est tout récent que les infirmières nous accompagnent justement dans ce processus de tomber enceinte. Et je pense que voilà, c'est une question qui se pose aussi. En fait, on peut plus, dans ma maladie particulièrement, hein, on peut plus juste accompagner au niveau respiratoire et digestif. Il y a tout le global aussi à prendre en compte. C'est la qualité de vie, c'est les envies d'avoir des enfants pour les hommes et pour les femmes aussi. Enfin, voilà, c'est tout ça. Donc en fait, ça évolue. Je pense que c'est l'accompagnement lui-même qui évolue. Bah, tant mieux, c'est très important. Et d'ailleurs, en parlant d'accompagnement, vu que tu es malade, est-ce que vous avez dû faire des tests en amont avant de vous lancer dans les essais bébés ou pas? Enfin, comment ça s'est passé du coup? C'est une maladie génétique en fait. Donc quand la question d'avoir un enfant ensemble s'est posée, donc ça faisait à peu près 1 an qu'on était ensemble, on en parlait, c'était un projet, on a décidé donc de faire tester mon conjoint. Donc en fait, il a fait une prise de sang et il y a eu des tests génétiques qui ont montré que normalement, il n'avait pas la mutation de la mucoviscidose. Mais comme c'est une maladie qui a énormément de mutations, on n'est pas à l'abri d'un risque que l'enfant soit malade. En fait, moi, mes 2 parents ne sont pas malades, mais ils sont porteurs sains. C'est-à-dire qu'ils ont un gène de la mucoviscidose en eux. Et en fait, quand les parents décident de faire un enfant, ils donnent un gène à leur enfant. Et moi, mes parents, ils m'ont donné tous les 2 leur gène malade, ce qui fait un enfant malade. D'accord. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. C'est vrai que normalement, je fais un schéma plus simple. Oui, je comprends. Il faut qu'en fait, les 2 parents, enfin dans tous les cas, les 2 parents ont ou pas le gène, il est ou pas malade, et il faut que les 2 donnent un gène malade pour que l'enfant soit malade. C'est ça. Moi, j'ai 2 gènes malades en moi puisque je suis malade. Et mon conjoint, normalement, ne devrait pas avoir de gène malade, mais comme avec cette maladie, malheureusement, en fait, il y a des nouveaux gènes qui se découvrent à peu près tous les ans. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un gène qui se découvre. Mais c'était une chance sur 8000. D'accord. Donc c'est très très peu. Et du coup, il y aura un suivi durant ta grossesse quand tu seras enceinte pour savoir. D'accord. Oui. Un suivi assez présent. Je pense que c'est programmé tous les mois. Je vais voir une gynécologue et qui fera le lien, je pense, avec ma pneumologue pour justement voir comment ça se passe moi, au niveau de ma santé. Est-ce que je suis pas en danger? Est-ce que le bébé grandit bien? Parce qu'en fait, il faut savoir que là, pour me nourrir, pour digérer les graisses, j'ai besoin d'un traitement. Mais avec ce traitement-là, malheureusement, je n'absorbe pas toutes les graisses. Donc, c'est-à-dire que quand je mange, en fait, je n'absorbe pas tout, les vitamines, etc. Donc, en fait, il faut vraiment surveiller que le fœtus grandit bien, qu'il est assez, qu'il ait tout ce qu'il faut pour grandir convenablement. Donc, ça va être quand même un suivi assez rapproché. D'accord. Et donc si on revient un petit peu en arrière, dans la période des essais bébés, du coup, tu as arrêté ta contraception et du coup vous vous êtes lancé. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier pour suivre ton cycle ou pas du tout? Alors en fait, j'ai pris la pilule assez tard. Donc je connaissais mes cycles d'avant. Donc je savais que mes cycles il y a à peu près 32-33 jours. Donc voilà. Donc j'ai arrêté ma pilule en pensant que mes cycles allaient revenir comme avant. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai été assez étonnée de voir que mes cycles étaient très longs et très irréguliers. Donc, en fait, je me suis tout de suite vraiment renseignée sur pourquoi les cycles pouvaient être longs, qu'est-ce qu'il fallait faire pour les raccourcir, etc., à quoi c'était dû. Enfin, voilà, j'ai commencé vraiment à me renseigner plutôt sur ce problème de cycle irrégulier plutôt que les meilleures façons pour tomber enceinte. Je voulais d'abord régler ce problème de cycle irrégulier qui ne m'était jamais arrivé avant de vraiment me concentrer en fait sur l'essai bébé et mettre toutes les chances de mon côté pour les essais bébés. D'accord. Donc du coup, je suis allée voir une gynécologue qui m'a fait un bilan sanguin pour voir mes taux d'hormones. Ils étaient bons, enfin mon bilan était bon. Il n'y avait pas de suspicion de
SOPK ou d'autres choses, normalement, voilà, tout, parce que du coup, je me suis vraiment renseignée sur tout ce qu'on pouvait avoir, pourquoi on pouvait avoir des cycles irréguliers chez les femmes. Ça, du coup, je me suis vraiment renseignée là-dessus. Et donc, du coup, n'ayant rien au résultat sanguin, elle m'a quand même prescrit une échographie de la réserve ovarienne pour voir ma réserve ovarienne, si tout allait bien. Donc, j'ai pas eu le temps de la faire puisque, entre-temps, je suis tombée enceinte. Félicitations, du coup. Oui, merci. Donc, du coup, là, tu es enceinte de quelques semaines. C'est ça. Je suis enceinte de 3 semaines. D'accord. Donc, en fait, comme au niveau de mon bilan sanguin, tout était bon, je me suis dit, voilà, on va faire avec. Il va falloir trouver une méthode pour voir mon ovulation, pour voir quand est-ce que j'ovule et pour pouvoir tomber enceinte. Alors, ça a été très compliqué, puisque, en fait, à chaque fois, je m'y prenais trop tôt, trop tard. Enfin, voilà, c'était très compliqué. En fait, j'ai commencé par la température. J'ai pris ma température tout au long du cycle, sauf qu'en fait, j'avais une température qui était... qui montait, qui descendait. C'était assez inexplicable. Quand j'ai montré ça à la gynécologue, elle m'a dit oui, effectivement, j'ai un peu de mal à comprendre vos cycles. Alors du coup, j'étais persuadée d'avoir des cycles anovulatoires, alors qu'en fait, finalement, non. Donc du coup, je suis passée sur les tests d'ovulation. Mais les tests d'ovulation, je les faisais soit trop tôt, soit trop tard. Donc j'avais jamais le petit plus qui disait que j'ovulais. D'accord. Jusqu'à ce dernier cycle, en juillet, où j'ai fait mon test d'ovulation bien au bon moment. Et donc, du coup, j'ai eu ce petit plus. Et donc, voilà, je savais que là, j'avais ovulé. Mais j'avais, à contrario, ma température qui n'augmentait pas. Donc, je me suis dit, peut-être que le test d'ovulation détecte l'ovulation, mais peut-être trop tôt. Je comprenais pas bien pourquoi cette température-là n'augmentait pas, alors que, normalement, avec la progestérone, on est censé... augmenter en température. Bon, au final, y avait pas... Enfin, tu t'attendais pas, en fait, à ce que tu sois enceinte, parce que tous les signaux n'allaient pas dans cette... Et ouais. Exactement, pas du tout. En fait, c'est pareil, quand on voit sur Internet, on voit la glaire cervicale qui doit être très filante. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de glaire filante. Alors, je me disais, mais je tomberai jamais enceinte, en fait. Tout ce qui se produit dans mon appareil génital fait que, en fait... je n'aide pas les spermatozoïdes à monter jusqu'à l'ovule. Donc j'étais assez angoissée de ça, donc je me suis mis à l'huile d'onagre, mais finalement en fait je l'ai prise qu'une semaine, puisque juste après j'apprenais que je tombais enceinte. Enfin, j'étais enceinte. Et du coup, comment tu l'as appris? Parce que du coup, si tu as des cycles irréguliers, tu peux pas savoir quand tu as du retard du coup. Alors justement, j'avais cette fameuse échographie de la réserve ovarienne qui était prévue. J'avais appelé en avance. C'est très très compliqué en ce moment d'avoir des rendez-vous pour des échographies de ce genre. Enfin, en tout cas là où j'habite. Et donc du coup, j'avais appelé en amont, essayer d'à peu près calculer quand est-ce que potentiellement je serai à J3, parce qu'il faut absolument être à J3. Et donc du coup, ne voyant pas mes règles arriver, je me suis dit, oh mince, ça va encore décaler mon rendez-vous. Je vais faire un test de grossesse, au moins comme ça, je mettrai ça de côté, je serai sûre que je suis pas enceinte. Et puis ça veut dire que mon cycle se rallonge encore une fois. Et puis je fais un test et là il est positif et du coup j'en reviens pas quoi. Je suis hyper heureuse, je n'attendais pas du tout. Alors que tous les tests de grossesse que j'avais fait avant, pendant mes cycles, j'espérais tout le temps très fort, j'étais persuadée que c'était bon et en fait pas du tout. C'est fou, donc, hein. C'est fou. Il était inattendu celui-là et pourtant... C'est ça. Il était inattendu, il a été fait sans stress parce qu'avant, dès que je faisais des tests de grossesse, j'avais mon cœur qui s'emballait. Et celui-là, voilà, je le fais, je le pose, j'attends, je fais mes petits trucs à côté, et je reviens et là je vois la deuxième barre et il y a tout qui se chamboule, quoi. Je me dis, finalement, ça peut le faire naturellement. Voilà. T'es pas obligé d'être médicalement assisté, malgré tout ce qu'on a pu te dire. Ouais, c'est vraiment un beau miracle qui t'arrive. Ouais. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait quand tu as appris que tu étais enceinte? Tu
je sais pas, tu es directement allé voir ton conjoint, tu as fait la surprise, Alors, je lui ai fait une surprise le soir même, parce que c'est très dur d'attendre. Donc, je lui ai fait une surprise le soir même. Je lui ai annoncé, voilà, je lui ai fait un petit album photo où je retraçais toute notre histoire et à la fin, je mettais la photo du test. Donc, bien sûr, il a été hyper heureux. Lui, c'est une envie qu'il a en lui depuis des années et des années. Et moi, c'est une envie que j'ai depuis que je suis avec lui, en fait. D'accord. Pas forcément une envie que j'avais avant. Et donc, ouais, non, très, 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 très heureux. Beaucoup d'émotions. Il a beaucoup pleuré. Il était vraiment super heureux. Et donc, après, ma première démarche aussi, ça a été d'appeler tout de suite le centre où je suis suivie pour les informer, pour leur poser des questions au sujet justement de mes médicaments. Quels médicaments je peux prendre, quels médicaments je ne peux plus prendre. Enfin, voilà, tout ça. Et c'est compliqué du coup pour toi là la prise en charge de ta maladie du coup maintenant que tu sais que tu es enceinte, ou vous arrivez à trouver des choses à mettre en place pour que ça se passe le mieux possible pour vous deux du coup? Alors pour l'instant, au niveau de mes traitements, il n'y a qu'un seul traitement que j'ai dû arrêter. D'accord. Parce qu'il n'y a pas assez de recul. Mais malheureusement, c'est un traitement, enfin malheureusement pour moi, c'est un traitement qui me faisait aller très très bien. Donc là, je redécouvre la vie sans ce traitement-là. Donc je tousse beaucoup plus, la digestion est plus compliquée, voilà. Il y a des petits désagréments, mais après, en fait, je prends le recul et je me dis que ce qui est en train de se passer est tellement merveilleux. Voilà, je m'occuperai de ma santé dans 9 mois. Dans 9 mois, je serai très contente, je pense, de retrouver ce traitement-là qui me refera aller mieux. Mais pour l'instant, voilà, je suis focus sur le petit être qui est en train de se créer en moi. D'accord, je comprends. Et du coup, tu vas avoir un suivi peut-être plus intensif qu'une femme qui ne serait pas malade? Oui, j'aurai un suivi, je pense, un petit peu plus intensif parce qu'il faut suivre comment se développe le fœtus et aussi moi, ma santé, est-ce que ça va bien, est-ce que ça n'impacte pas trop sur ma santé, parce que il va falloir aussi penser forcément à moi et ne pas me mettre en danger en fait. Mais normalement, je sais en fait avec échange avec les infirmières qui me suivent que il y a eu des femmes enceintes ayant la mucoviscidose qui allaient bien après, qui allaient bien pendant. Enfin voilà, il y a pas. D'accord. Normalement, moi, mon état actuel fait que normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais j'ai quand même un suivi. D'accord. Et il n'y a pas de risque plus particulier d'accouchement prématuré, par exemple, ou... Non, il n'y a pas de risque. Après, je pense que la question se posera en fin de grossesse d'un déclenchement ou non, si jamais, en fait, j'ai des difficultés à respirer. Si jamais c'est trop compliqué pour moi de respirer, si c'est trop compliqué pour moi de faire ma kiné, parce que je dois faire de la kiné, je pense, et que le bébé va bien, il est en bonne santé et qu'il peut sortir, je pense que voilà, peut-être que la question se posera. Effectivement, mais ça, voilà, je le saurai qu'à la toute fin de grossesse, voir comment ça se déroule. D'accord. Et là, du coup, pour ta grossesse qui est finalement un peu surprise, enfin, je sais pas si tu en avais parlé à tes proches, par exemple, avant de commencer vos essais. Comment ça s'est passé quand tu leur as annoncé? Est-ce que tu leur as annoncé déjà? Parce que ça fait 3 semaines, donc peut-être que tu ne leur as pas encore parlé. Mais comment ils ont pris la nouvelle si tu leur as dit? Alors, pour l'instant, je leur ai pas dit. J'attends la première écho pour voir si... l'embryon est bien placé, etc. Ça, j'attends pour donc la famille proche, ma mère, ma meilleure amie, etc. Voilà, ça, j'attends un peu encore. Et pour toutes les autres personnes, on attendra l'écho du 3e mois pour pouvoir l'annoncer. Mais je sais que ça sera une grande joie. Je sais que voilà, les gens ne s'y attendent pas forcément. Et surtout, ils ne s'y attendent pas aussi vite. Ils ne pensaient pas que ça allait prendre, je pense, aussi vite. Après, ils savent qu'on a ce projet, mais ils ne savaient pas que c'était pour tout de suite maintenant. En même temps, ce bébé, il arrive plus vite que ce que tout le monde l'attendait finalement. Donc, exactement. Exactement, ouais. C'est une super nouvelle et je pense que ton témoignage il va donner beaucoup d'espoir
aux femmes qui sont atteintes de ta maladie et qui trouvent pas forcément de témoignages sur le sujet, pardon. Est-ce que tu auras envie peut-être de leur laisser un message ici? Ah bah oui, c'est bien pour ça que je fais ce témoignage. C'est parce que moi, quand j'ai été en essai bébé, quand j'ai commencé les essais bébés, je me suis retrouvée un peu seule face moi, à mes questionnements. Et voilà, j'ai essayé de trouver des témoignages, mais c'était pas forcément des témoignages qui étaient très encourageants. Et donc voilà, moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est de croire en vous, d'essayer. Alors je parle pour les femmes, parce que pour les hommes, c'est encore un autre sujet. La fertilité, elle est vraiment différente chez les hommes qui sont atteints de mucoviscidose que chez les femmes. Mais en tout cas, chez les femmes, je leur conseille vraiment d'essayer, de pas perdre espoir. Et de toute façon, si ça finit par être médicalement assisté, ça donnera forcément un bébé. Donc c'est aussi ça le plus important, c'est de fonder sa famille. Mais en tout cas, voilà, d'essayer, de croire. La médecine ne sait pas tout, elle sait énormément de choses, je ne remets pas du tout en question, mais elle ne sait pas tout non plus, puisque normalement, dans la plupart des cas, on fait appel à la PMA pour tomber enceinte quand on a la mucoviscidose, et puis finalement, moi, ça l'a fait. C'est un super message d'espoir, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui ici, parce que, comme tu dis, on lit très peu de témoignages, puis même, je trouve que cette maladie, de manière générale, on la connaît peu au final. Donc, je te remercie d'en avoir parlé. De rien. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour cette grossesse. Je te souhaite que tout se passe bien, que ce bébé s'accroche très fort. Oui, j'espère aussi, oui. Et qu'on puisse se reparler dans quelques mois avec toutes les photos des échos et que tu me dises que tu ailles bien et que la grossesse se déroule bien. J'espère aussi. C'est mon plus grand souhait là actuellement, c'est que tout se déroule bien, tout se passe bien, mais on est très positif. Voilà, tout devrait bien aller. On reste très positif. Je pense que c'est hyper important de rester positif, d'avoir cet état d'esprit-là. Je pense que ça peut que aider le corps. Donc, oui, je suis sûre aussi que de penser positif, ça amène le positif et qu'il faut toujours y croire. Toujours y croire. Et être dans cette disposition mentale de penser positif. Je te remercie beaucoup parce que cette dernière phrase, je pense qu'elle va parler aussi aux femmes qui sont en essai bébé et qui ne rencontrent pas forcément les mêmes difficultés que toi. Je crois que garder l'espoir, c'est l'une des choses peut-être les plus difficiles à faire quand on est en essai bébé, mais finalement, la chose qui est peut-être la plus salvatrice au final. Je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des nouveaux témoignages sur les essais bébés qui sortiront très bientôt. Et je vous dis à très vite.